Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de votre émission L'Info Crible où nous poursuivons notre aventure vers la présidentielle. En effet, un pas vient d'être franchi vers l'élection du 11 avril prochain avec la clôture ce jeudi 4 février à minuit de l'enregistrement des déclarations de candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'issue des 4 jours, 20 candidats ont finalement déposé leur dossier dans le délai fixé. Parmi eux, il y a des indépendants comme d'autres qui sont présentés par de grands partis. Il y en a également qui font leurs premières armes en politique. Les regards sont désormais tournés vers la Sénat qui procédera à la vérification des dossiers. Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec M. Rufin Benadin Batimor. Vous êtes journaliste et analyste consultant en politique. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. 20 dossiers de candidature, était-ce ce que voulait le chef de l'État, Patrice Talon, avec ses réformes politiques? On parle des réformes les réformes politiques de Patrice Talon ne visaient pas à réduire le nombre de participations, le nombre de candidats aux élections présidentielles au Bénin. Les réformes de Patrice Talon voulaient créer de grands ensembles politiques pour que le président ne soit plus issu, ne soit plus un candidat venu de nulle part, inconnu de la vie politique. Il voulait un candidat indépendant. Voilà, ne soit plus un candidat indépendant. Donc, c'était l'objectif des réformes de Patrice Talon. Dans un autre sens, il faut aussi dire que tous ceux qui ont posé leur candidature pour la présidentielle ne seront pas tous retenus. C'est-à-dire heureux qu'on ait 20 candidats. Et parmi les 20 candidats, il y en a 7 qui sont proposés par des grands blocs politiques ou des mouvements politiques et 13 autres indépendants. Et si vous voyez un peu comment les choses se sont passées, les indépendants se sont présentés soit avec des colistiers, soit seuls. Et ce n'est pas évident non plus que ces indépendants-là aient obtenu les parrainages nécessaires pour pouvoir franchir ce Rubicon-là, ce cap plutôt, et être éligible à la présidentielle. Donc je pense quand même que quoi qu'on dise, la semaine prochaine, la Sénat va nous dévoiler certainement une liste très courte, peut-être 5 candidats retenus sur la vingtaine. Moi, je pense plutôt peut-être à deux tickets présidentiels qui pourront respecter les conditions exigées par le code électoral, vu les déclarations que nous avons eues à la suite des dépôts des dossiers. Je cite au passage le professeur Vélaïwa qui dit ceci: nous avons fait tout ce qu'il fallait pour payer, même la caution de 50 millions. Malheureusement, on nous a refusé le parrainage. Il s'attend donc au rejet de son dossier. Non, je pense que le professeur Vélaïwa nous a dit par le passé qu'il n'ira pas négocier les parrainages. Il a clairement dit, il a dit à haute intelligence, il a claironné qu'il n'ira pas négocier les parrainages. Maintenant, qu'ils viennent dire qu'on leur a refusé le parrainage, je ne vois pas la justesse au fait de cette déclaration. Vous refusez d'aller quémander les parrainages et vous revenez dans la presse pour dire qu'on vous a refusé les parrainages. Je ne sais pas franchement dans quel sens il est en train de parler. Est-ce parce qu'il pense que l'opposition, il n'a pas été permis à l'opposition d'aller aux élections législatives dernières et de participer aux élections communales passées? Si c'est dans ce sens qu'il parle, je dirais qu'il est totalement à côté de la plaque, parce que l'opposition a bel et bien, l'opposition qui a voulu aller à ces élections est partie à ces élections. On a vu, exactement, je parle des SCBE qui sont allés aux législatives, qui sont allés plutôt au communal, et ce qui leur a permis de glaner cette mairie, même si ça s'est réduit à 6. Donc je pense que ce parti politique d'opposition a réussi quand même, selon les informations qui nous parviennent, a réussi quand même à avoir le nombre de parrainages nécessaires pour pouvoir faire passer son ticket présidentiel composé de Alassane Soumanou Djemba et de Paul Moukoué. Donc je pense quand même que ce sont eux les gagnants et que Joël Ayew vienne dire que les tickets, le parrainage leur a été refusé. Je ne pense pas que ce soit juste au vu de ce qu'il a déclaré par le passé. D'ailleurs, on sent une contradiction en quelque sorte dans les propos de l'opposition, parce qu'ils ont dit dans le temps qu'ils demandent l'annulation du parrainage. Au même moment, c'est comme s'ils ne considèrent pas le code électoral. Au même moment, ils déposent leur dossier de candidature avec des vice-présidents qui sont
qui sont voulues, bien qui sont exigées par le GOCO. Donc, ils veulent quelque chose en quelque chose de son contraire ou bien ils font quelque chose de son contraire. Exactement, exactement. Je pense que le ministre Ali Omoula l'a dit, l'opposition est victime de ces contradictions actuellement, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils puissent nous dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils est claironné partout, qu'ils ne sont vraiment pas d'accord avec la façon dont les choses se font, qu'ils ne soient pas d'accord avec la constitution qui a été votée, qui a été modifiée récemment, qu'ils ne reconnaissent pas le Parlement qui a modifié cette constitution et qu'ils viennent maintenant à la Sénat déposer leur candidature avec des vice-présidents, alors que la constitution modifiée par ces députés qui ne reconnaissent pas l'exige clairement. Donc je vois quand même qu'ils sont vraiment en poids avec leurs contradictions et c'est ce qui peut leur être fatal. Alors, comme il parle de sauter le verrou, même si ce verrou était sauté, l'opposition serait visiblement toujours à la traîne. On sent de l'impréparation et de la discorde à leur niveau, juste et déjà au niveau de la désignation des candidatures. On a vu avec les démocrates et le Front pour la restauration de la démocratie. Oui, je pense qu'il faudra faire la part des choses. L'aile dure de l'opposition est en proie à ces contradictions. L'aile modérée, représentée par les SCBE, je ne crois pas qu'ils aient de problème. L'aile modérée, représentée par la SCBE, eux, ils sont zen et je pense que leur candidature sera homologuée. C'est plutôt l'aile dure de l'opposition, représentée par le FRD et par les démocrates, qui est vraiment en difficulté actuellement parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Si vous créez un front pour la restauration de la démocratie et que vous n'arrivez pas en votre sein à désigner un président, un candidat au poste de la présidence et un autre au poste de la vice-présidence, c'est que la vice-présidence, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas assez organisé et qu'il y a toujours des intérêts grégaires et égoïstes qui promeuvent, qui sont mis en avant. La preuve, on l'a vu avec les démocrates. Il y a eu des membres du parti des démocrates qui sont allés contre la volonté de leur parti, des dirigeants du parti, qui ont proposé comme candidate au poste de président Ricard Madougou et candidat au poste de vice-président M. Divor. Mais on a vu que par la force des choses, ça ne s'est pas respecté. Il y a d'autres candidats isolés qui sont allés déposer leur candidature. Donc ça fragilise la dynamique de groupe. Au niveau des démocrates, d'abord, ça fragilise la dynamique du groupe. Et au niveau du FRD, on a aussi vu une anomalie. On a vu que d'abord le premier candidat au poste de président de la République chez eux, c'était Joël Aïvo, suivi du candidat de la candidate à la vice-présidente, Ricard Madougou. Alors que Ricard Madougou était déjà prise comme candidat au poste de présidente au niveau des démocrates. Donc je vois qu'il y a tellement de dissonance, c'est une opposition, c'est une aile dure de l'opposition mal organisée qu'on rencontre. Et je dis une chose, et même si on avait, même si cette opposition, cette aile dure de l'opposition était organisée, moi je ne vois pas dans quelle mesure ils iront sereinement aux élections si elle ne se rapprochait pas, des députés, des maires, des partis de la mouvance pour négocier les parrainages, parce que ce qui est clair, s'ils rejettent cette humilité, parce qu'il faut être vraiment humble pour aller vers les autres. Quand on est en difficulté, on voit que c'est la seule solution qu'on a et qu'on ne veut pas y aller, c'est un manque d'humilité. Donc s'ils ne sont pas humbles pour aller vers ces maires et ces députés issus du parti au pouvoir, s'ils ne sont pas prêts pour le faire, donc ils souffrent alors à ne pas aller aux élections. Parce que moi, je vous dis franchement, je ne vois pas une candidature de l'aile dure de l'opposition passer. Et c'est de leur faute. Malheureusement, c'est de leur faute. Est-ce que vous ne voyez pas que le président Boniaï a échoué en quittant l'NCBE? Il a rejoint le Front et les démocrates, mais aujourd'hui on a vu que ces partis-là, les démocrates qui font partie du Front, et tout est divisé. Est-ce que l'ancien président Boniaï n'a pas échoué dans sa dynamique? Non, l'ancien président Boniaï n'a pas échoué. L'ancien président Boniaï il a de l'expérience, il a dirigé son parti de l'NCBE jusqu'à hier. Donc,
devrait pouvoir arranger les choses pour que tout se passe bien, puisque les comptes que le pouvoir en place désignent des candidats qui font l'unanimité pour qu'ils puissent gagner les élections. Oui, mais rappelez-vous, il faut vous souvenir que les démocrates, ce n'est pas les SCBE. C'est vrai qu'il y a certains membres des SCBE qui sont maintenant dans les démocrates, mais les démocrates, l'ossature en majorité, n'est pas constituée d'anciens membres des SCBE. C'est des gens qui sont, c'est constitué des personnes qui sont frustrées par la gouvernance du président Patrice Talon. Donc, le président Boigny avait de l'influence quand il était au niveau des SCBE. Au niveau des démocrates, on a vu que son influence était discutée. La preuve, s'il était assez influent, assez charismatique, je ne pense pas qu'il déciderait avec tous les membres des démocrates d'un ticket présidentiel et que cela soit remis en cause, que cela soit boycotté par certaines personnes qui ont décidé du même parti, qui ont décidé d'aller à la Sénat pour déposer encore d'autres tickets présidentiels. Donc, je pense quand même que Boigny souffre un peu d'un manque de charisme au niveau du parti des démocrates. D'accord. Et Ricard Madougou dénonce un terrorisme politique à propos de l'incident malheureux qui a lieu avec le candidat à la présidentielle, Gary Soublo, bien que les enquêtes n'aient encore rien révélé sur les auteurs et les motifs de ce acte ignoble que nous condamnons, bien évidemment. Elle a également parlé de manœuvres d'exclusion, tentatives d'assassinat et de menaces vis-à-vis des candidats de l'opposition. Quelle lecture faites-vous de ces affirmations qui semblent un peu précipitées, puisque les enquêtes sont toujours en cours sur l'incident? Et Ricard Madougou, elle a agi sous le coup de l'émotion en tenant ses propos. Je pense quand même qu'il faudra attendre les résultats des enquêtes pour pouvoir se prononcer. Il ne faudrait pas essayer de faire de ce fait une récupération politique. Il faudrait attendre réellement que les investigations aboutissent pour qu'on sache réellement ceux qui ont essayé d'attenter à la vie du président, de l'ancien ministre et de l'ancien député Gary Soublo. Toutes nos intentions vont à l'endroit de la famille Soublo qui est vraiment touchée actuellement et on souhaite prompt rétablissement à Gary Soublo et on espère que ce fait ne va pas réellement déteindre sur l'atmosphère politique qu'on a actuellement et qui est bon enfant. D'après vous, quel peut être ce motif, qu'est-ce qui peut motiver cet acte-là pour avoir tiré? On a pris 7 coups, cette fois sur le candidat. Qu'est-ce qui peut être le motif selon vous? Je m'en remets aux enquêteurs, les enquêteurs qui viendront nous dire, parce que je pense que le ministre, le porte-parole du gouvernement, l'a dit que les diligences seront faites pour que ces bandits soient retrouvés. Donc je pense qu'il faudrait qu'on attende que les investigations aboutissent pour se prononcer. Ici, je n'ai pas la langue d'Aladin pour savoir ce qui s'est passé, donc on attend réellement. Le président Patrice Talon était également au congrès du PRD. On avait vu le PRD soutient le président de la République. Donc, qu'est-ce que le président était allé? Est-ce pour les remercier de leur soutien, cette visite du chef de l'État? Je pense que c'est dans la droite ligne des choses. Quand on se réfère à ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu avec Claudine Bounesio. On a vu un président Patrice Talon qui est allé faire la surprise au parti UDBN de Claudine Bounesio, un parti qui soutient ses actions. Je pense que, et je le disais dans mon analyse, que ce parti, l'UDBN, est un peu à l'image du PRD qui, malgré les déboires qu'il a eu à connaître lors des dernières élections législatives, n'a pas abandonné le pouvoir en place. Donc je pense que ce n'est que justice que Patrice Talon aille les voir pour leur témoigner de son soutien. Et on remarque qu'au niveau du PRD, ce n'était pas une petite surprise, c'était attendu et annoncé par le président du parti, Maître Adrien Mbouedji. Mais je tiens à dire quelque chose. Un parti politique n'est pas créé pour soutenir un autre parti politique ou bien soutenir un autre candidat. Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir politique. Ce qu'on remarque au Bénin avec des partis politiques qui disent qu'ils soutiennent d'autres candidats issus
d'autres partis politiques, je pense quand même que ce n'est pas bien, ce n'est pas cette vision-là qu'on a de la démocratie béninoise. D'accord, Monsieur Rufin Bernadette Pativor, merci d'avoir été une fois encore des nôtres. On prendra le rendez-vous pour une nouvelle émission la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir, cher ami. Merci. Alors, chers amis, on prend également le rendez-vous pour la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. D'ici là, portez-vous bien.